Nous allons passer à la suivante, donc à la commission suivante, qui sera animée par le docteur Labani Ouafa, de la faculté de droit de l'Université de Constantine. La thématique, donc, sur la thématique des risques psychosociaux en Algérie, entre reconnaissance et méfiance. La parole est à vous, Madame Labani. Merci, professeur Elfen. Bonjour à vous tous, chers collègues. Concernant mon intervention, ma communication, elle s'intitule les risques psychosociaux en Algérie entre reconnaissance et méfiance. Bon, sans parler des notions de risques psychosociaux et pour gagner aussi du temps, je dirais qu'en général, les risques psychosociaux se définissent comme des risques qui atteignent la santé mentale et même physique des salariés. Et cela, malgré les problèmes de définition qu'a soulevé le professeur Loïc et les différences qu'il y a entre les pays, que ce soit en Afrique ou à l'étranger. Concernant l'expérience en Algérie ou les risques psychosociaux en Algérie, pourquoi entre connaissance et méfiance? Parce que la première, si on peut dire législation, parce qu'une instruction ne peut pas être vraiment une législation, il y a une première reconnaissance en Algérie, en droit algérien, par une instruction ministérielle qui reconnaît pour la première fois les risques psychosociaux, mais seulement pour une catégorie de personnel qui sont les personnels de santé. C'est l'instruction ministérielle numéro 18 du 27 octobre 2002. Vous voyez que depuis 2002 et en 2021, il y a une évolution concernant ce thème-là ou ce volet de risques psychosociaux, mais ça reste limité parce que ça a été promulgué juste par une instruction ministérielle et pas après par les lois. Cette instruction ministérielle, elle a défini en premier lieu les risques psychosociaux. Il a dit, l'instruction a dit que c'est des contraintes mentales et même physiques qui atteignent le personnel de santé. Et toutes ces contraintes peuvent entraîner une souffrance psychique chez les personnels soignants lorsque les conditions de travail sont défavorables et mener au stress au travail, donc la manifestation extrême et le syndrome d'épuisement professionnel du burn-out. C'est-à-dire que c'est un risque professionnel aussi, puisque il est mental, mais c'est à cause du travail, c'est-à-dire les conditions défavorables du travail. Concernant cette instruction toujours, ce qu'elle a apporté en Algérie, c'est que aussi elle a parlé d'une chose très importante, c'est la prise en charge et la prévention des risques psychosociaux. D'un côté, la prévention des risques psychosociaux par les acteurs de la prévention qui sont connus déjà en Algérie, qui sont l'inspecteur de travail, le médecin du travail et l'employeur et les travailleurs aussi par les conventions collectives du travail. Et d'autre part, comment faire pour pallier ou pour indemniser les victimes de ces risques psychosociaux. Concernant le premier volet de la prévention, l'instruction a mis le point sur l'obligation de prévenir les risques psychosociaux. Entre parenthèses, elle a parlé juste du personnel soignant, personnel de santé. Quand on revient vers les textes juridiques en Algérie, presque tous les textes juridiques, que ce soit le code du travail, ou bien la loi sur les relations du travail, ou bien la loi sur la santé et le bien-être du salarié au travail, toutes ces lois, ils ont inscrit ou ils ont fait l'obligation à l'employeur et même aux salariés de prévenir les risques professionnels en général. Les risques professionnels, pour ne pas dire risques psychosociaux, ça serait un lapsus. Les risques professionnels, c'est-à-dire que l'employeur doit, au milieu du travail, il doit assurer aux salariés les meilleurs moyens, le meilleur environnement de travail aux salariés pour éviter justement qu'il ait des accidents de travail ou maladies professionnelles. Bon, concernant le deuxième volet qui est
comment pallier ou comment indemniser les victimes, cette instruction, elle a dit seulement que, bon, elle a tout résumé, mais en même temps, ça reste restrictif. Il y a seulement cette instruction ministérielle qui parle de cela. En Algérie, elle a parlé de prendre en charge, les victimes des risques psychosociaux au même titre que les victimes des risques professionnels. C'est-à-dire, soit on les prend en charge en tant qu'accident de travail ou bien maladie professionnelle. Mais quand on revient au fait à appliquer cette instruction, d'abord on trouve beaucoup de difficultés et le législateur ne parle pas, ou il y a une absence même juridictionnelle, parce que chez nous la juridiction ne traite pas vraiment comme en France. Ici on applique à la lettre, on essaie d'appliquer à la lettre la loi sans pour autant faire de la jurisprudence sur la jurisprudence dans ce domaine. Bon, concernant l'application ou bien de cette recommandation de l'instruction dans les lois. La loi 83/13 qui concerne les maladies professionnelles et accidents de travail, quand elle a défini l'accident de travail, maladie professionnelle, elle a défini l'accident comme un risque professionnel, mais qui doit être une incidence, qui doit avoir une incidence physique, soudaine, à la personne, à la victime, au salarié. Et là, on trouve une difficulté parce que la plupart des risques psychosociaux sont des risques qui se voient ou bien se développent avec le temps. Une personne qui est stressée, ce n'est pas un stress soudain, mais c'est un stress à longueur de plusieurs années ou plusieurs semaines de travail. D'un côté, il y a une reconnaissance un petit peu réduite, on peut dire réduite des risques psychosociaux, parce qu'on en parle même les médecins. Hier, on avait un médecin du travail des salariés de la CNAS, et elle a dit que voilà, elle traite beaucoup de salariés de la CNAS et elle identifie leur maladie comme des risques psychosociaux, ou comme des maladies psychiques, je veux dire, comme des maladies psychiques. D'un côté, il y a une différence entre maladie à caractère professionnel et maladie professionnelle. Pour eux, ils peuvent inscrire sur une feuille de maladie leurs patients que cette maladie psychique, elle a un caractère professionnel. Mais pourtant, ils sont indemnisés dans le cadre de la loi l'assurance maladie et pas en tant que maladie professionnelle. Bon, concernant aussi la méfiance, elle est flagrante et on la trouve dans les textes juridiques. Il y a une absence de définition, il y a une absence de reconnaissance bien directe comme les lois, les ordonnances, les mêmes décisions gouvernementales à part cette instruction concernant les risques psychosociaux. Et cela, on pose la question justement pourquoi cette méfiance du législateur algérien concernant les risques psychosociaux. Et cela est causé par plusieurs facteurs, à mon avis, et même les intervenants tout à l'heure, ils ont aussi le démontré, qu'il y a des difficultés premièrement à définir les risques psychosociaux et deuxièmement à évaluer ces risques. C'est-à-dire que ces risques psychosociaux, on ne peut pas les évaluer au même titre que les risques professionnels ordinaires comme accident de travail et maladie professionnelle. Et là je recommande ou je propose, pourquoi pas, le législateur, il n'essaie pas de promulguer une loi spéciale d'indemnisation, de prise en charge des victimes des risques psychosociaux, non en tant que maladie professionnelle ou accident de travail, mais en tant que risques psychosociaux, risques professionnels, avec une IEPP ou que le médecin va évaluer pour la victime, ou bien la personne qui est victime de risques psychosociaux. Et bien là c'est une des idées que
peut-être sera applicable ou bien possible, elle est possible à appliquer au lieu d'identifier toujours les risques psychosociaux, soit en risque en maladie professionnelle ou bien en accident de travail, de mettre un texte spécifique des risques psychosociaux avec modalités, conditions et procédures d'indemnisation. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse la parole, professeur Khalfan.